Salut, c'est Vol West à l'appareil. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Je suis en train de travailler sur un kit un petit peu particulier. C'est un kit pour les chasseurs locaux. Donc je travaille en conjonction avec Mountain Tough et peut-être Stone Glacier. Stone Glacier, donc c'est les mecs qui fabriquent ces clés de portage absolument fantastiques. Mais donc vu que tous les chasseurs locaux sont sur du Stone Glacier, en fait je travaille et je construis ce kit autour du sac à dos. Mais donc je suis en train de construire un kit de survie en deux parties, en deux modules. Un module survie pure et un module médical. Et donc je voulais partager un petit peu avec vous pour le moment où on en est par rapport au matériel de survie. Ce matériel de survie ne tient pas en compte de toute la logistique eau et nourriture. On est vraiment ici que sur du matériel de survie pur. Donc c'est parti pour moi, le premier outil de matériel de survie pour nous. Encore une fois, notre contexte est un petit peu particulier. Nous sommes au milieu de nulle part dans le Montana. On peut facilement être à 1, 2, 3, voire 4 jours du premier hôpital. Généralement, ces mecs-là partent en solo. Vent, neige, moins 30. Trucs qui coupent, lions, des montagnes, ours, rocheuses. Bref, il y a une multitude de manières de mourir par chez nous, surtout quand on part comme ça l'hiver en solo. Donc pour moi, le premier outil vraiment le plus important en termes de survie et de module de survie, ça va être le PLB. Donc Personal Locator Beacon. Et moi, je suis sur du ACR. Celui-là, c'est le mien perso. Hop, il y a mon nom dessus. Ils sont enregistrés, en fait, avec le gouvernement. Mais donc, je pense que c'est la base, en fait. Et généralement, tous les chasseurs locaux vont avoir un PLB. Pour moi, le ACR, c'est le meilleur. Il y en a d'autres. Mais pour moi, ACR, c'est le meilleur. Ensuite, on va avoir des petits trucs un petit peu traditionnels. Lampe frontale, sifflet Fox 40. Donc je suis sur un Fox 40 ici. Il y a énormément de sifflets sur le marché qui vont avoir une petite boule en bois ou en métal ou en plastique à l'intérieur. Ce sifflet-là, le Fox 40, est ce qu'on appelle keyless. Donc il n'y a pas de petite boule à l'intérieur, tout simplement parce qu'avec les températures et la condensation que nous avons ici dans nos montagnes, généralement le sifflet va geler à l'intérieur et ne plus fonctionner. Donc je suis sur un Fox 40 keyless. Boussole, miroir. Le miroir est très important pour nous parce qu'il va servir un double rôle. Rôle bien évidemment de signalisation, mais aussi et surtout rôle par rapport au module médical, c'est-à-dire que si nous avons, surtout si on part en solo, mais si j'ai un truc dans l'œil, si je me suis cassé la gueule et je me suis pété une dent en deux et ainsi de suite, je veux pouvoir m'examiner, m'auto-examiner, et donc le miroir essentiel ici pour moi. Deux briquets avec la petite transformation nouille Gorilla Tape, donc deux briquets, deux C1 et un C-rien. Glock 20 en 10 mm, on a énormément de prédateurs ici. Je parlais avec Dustin ce matin quand je présentais ce kit-là au mec. Et en fait, tout le monde le dit et le répète, c'est très très souvent où les mecs tombent un animal, posent le sac, commencent à dépecer l'animal, se retournent et il y a un ours. Donc il y a énormément de prédateurs par chez nous. Et donc le Glock 20 en 10 mm, je suis sur du Buffalo Bore en termes de munitions, des gros pruneaux de l'enfer de la mort. Mais donc pour nous, c'est un essentiel d'avoir une arme de poing sur nous en 10 mm, un calibre beaucoup plus péchu pour tout ce qui est ours par exemple. Mais donc d'avoir ça sur nous, H24. Tout le monde ici dort avec son Glock. Vraiment un truc indispensable. Pouvoir faire du feu le plus rapidement et efficacement possible, je suis ici sur les flares Orion. Indispensable pour moi. Il y a énormément de gens qui se turlutent en fait avec des outils pour faire du feu quand il fait moins 30 et qu'on vient de tomber dans un lac gelé. Il n'y a pas 36 solutions. Le flare pour moi est un indispensable. Lumière chimique, quelque chose de très léger et très simple ici pour de la signalisation. Une scie, pour moi la meilleure scie sur le marché aujourd'hui en termes de survie, en termes d'équipement de survie ultra léger, ça va être la F180 de chez Silky. Pour moi, c'est vraiment la meilleure scie sur le marché aujourd'hui. La F180 de chez Silky est absolument une tuerie.
Mora Knives, je suis ici sur un compagnon le plus vert fluo possible, mais donc compagnon en stainless. Multey, beaucoup de gens ici vont mettre par exemple de la paracord. La paracord, c'est génial effectivement en mode survie Rambo, où on doit faire un petit peu de pêche et tout le bordel. Ici, ce n'est pas le cas. C'est soit tout va bien, je suis en bonne santé et il faut juste que je construise un abri par exemple pour la nuit, soit il y a vraiment un problème et j'appuie sur le bouton. Nous ne sommes pas ici pour pêcher ou je ne sais quoi et vivre dans les bois pendant 15 jours. Comme je l'ai dit, c'est soit tout va bien et on doit construire un abri pour la nuit, soit j'appuie sur le bouton. Et pour finir, une bâche grabber pour plusieurs raisons, pour s'isoler bien évidemment de l'environnement et du climat, tout ce qui est vent, neige, pluie et ainsi de suite, et bien évidemment en rouge pour faire panneau de signalisation. Le deuxième module est un module médical. On a vu donc l'utilité du miroir pour s'auto-ausculter par exemple et s'auto-gérer si on a un problème par exemple au visage. Je vais commencer par de l'épinéphrine. Je vais aussi avoir 6 médicaments ici qui sont donc que je garde dans une petite boîte à pêche. Mais donc 6 médicaments les plus traditionnels possibles. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. 2 paires de gants en nitrile, un sac Ziploc. Le sac Ziploc, c'est vraiment, là je suis sur un sac de 1 gallon congélateur. C'est le truc à tout faire. C'est un outil ultra polyvalent. Je peux ici par exemple construire et fabriquer des pansements occlusifs et je peux m'en servir bien évidemment pour par exemple tout ce qui est l'éviscération. Mais donc ça coûte pas cher. C'est vraiment ultra polyvalent et ultra pratique. Et donc tous mes kits, que ce soit urbain, rural, peu importe, tous mes kits modules médecine vont intégrer un sac Ziploc, en l'occurrence un gallon freezer. Je vais aussi avoir du wound packing. Je suis ici sur du NAR S-Roll Gauze. Beaucoup de gens vont être par exemple sur des hémostatiques qui vont coûter beaucoup plus cher. Le S-Roll Gauze, je crois, sort à 2 ou 3 balles, un truc comme ça. Les hémostatiques comme par exemple QuickClot ou Celox vont sortir à environ 30, 40, 50 balles et malheureusement vont nous donner aussi une date d'expiration. Je n'ai pas de date d'expiration sur ce wound packing et en fait avec les études qui sont faites aujourd'hui on s'aperçoit que agent hémostatique ou pas, ça va faire basiquement le même travail. Pansement compressif, je suis ici sur un art de 4 pouces. Pour moi c'est un outil évident ici, ultra polyvalent, que ce soit une cheville foulée ou la pose peut-être d'un garrot et d'un pansement compressif pour maintenir mon wood packing. C'est une évidence ici absolument incontournable. Il faut un pansement compressif dans le module médic. 2 garrots tourniquets, je ne présente plus les garrots tourniquets, je suis sur du 4 de génération 7, c'est mes garrots tourniquets préférés. Je pense que c'est un incontournable ici. Hyphen Vent, tout ce qui est chest seal, même si je peux le fabriquer avec du duct tape et mon sac Ziploc, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace de poser un pansement occlusif déjà tout prêt et tout fait, le Hyphen Vent. Donc voilà pour cette petite présentation ultra rapide. Ce kit va probablement évoluer et changer avec le temps et je vous tiendrai au courant et je referai des vidéos par rapport à ce kit pour voir un petit peu où on arrive. Encore une fois, je pense que c'est un exercice ultra intéressant pour nous. Mais donc, kit de survie en 2 modules, module survie et module médic. Tout ça doit rentrer et être intégré à un pack de chez Stone Glacier. Stay safe.